Bonjour très chers amis, c'est encore un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 7 juin 2020. Nous sommes ici du côté de Toronto, au Canada, et on va regarder avec vous quelques sujets. Rapidement, on va les survoler. Nous allons parler du sommet des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques. Ce sommet s'est déroulé le 3 juin 2020 et nous allons regarder ce contexte de ce sommet par rapport au Congo-Brazzaville. Et puis nous allons revenir sur le dossier de notre sœur qui a été assassinée entre, on peut dire, l'hôpital de Makelekele, Blanche Gomez et la clinique Léono à Brazzaville. Et nous allons enfin terminer par quelques divers. Dans les divers, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler éventuellement de ce que Sassou veut faire de ce pays. Les faux députés, son assemblée, et éventuellement les petites menaces de Sassou qu'il fait à l'égard de tous les résistants. Bien sûr, ce sont les menaces de mort. Encore merci à tous ceux qui vont se connecter ou ceux qui sont déjà connectés. Je vous souhaite une bonne journée de ce dimanche 7 juin 2020. Bon, rapidement, et chers amis, comme vous connaissez, nous aimons toujours aller regarder dans la profondeur des choses. Bien sûr, nous vous parlions aujourd'hui à partir de Toronto, au Canada. Et je suis votre frère, votre compatriote, votre ami, votre père, votre cadet, votre oncle Bernard Pongui. Voilà. Vous savez, chers amis, le 3 juin, il y a eu un sommet des ACP, on les appelle ACP, donc des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, sommet qui s'est tenu sur le coronavirus et ses conséquences sur les économies des pays membres. Bon, à l'heure actuelle, c'est le Kenya, le président Uhuru Kenyatta, qui a la présidence de cette organisation. Bon, vous le savez, hein, le reptilien de la mauvaise espèce, celui que nous avons l'habitude d'appeler le nyongologue, le chef de la dette, il regarde à la loupe, hein, cherche toutes les opportunités où il y a une conférence internationale et il s'accroche à ça. Vous voyez que déjà ça peut se distinguer. Vous pouvez simplement regarder ça par le nombre de voyages que cet individu que nous appelons Sassou Nguesso, son nom c'est pas Nguesso, c'est Nguesso, G-U-I-S-S-E-A-U. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, la vidéo est sur notre mur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Sassou Nguesso est à la quête des conférences internationales, des grandes réunions, là où il ne sert à rien, il est inutile au Congo, il est inutile à la communauté internationale, il cherche la visibilité, il cherche à vouloir montrer que c'est un grand homme d'État, alors qu'il est vide, il est zéro, il n'a même pas la carrure d'un homme d'État. C'est ça la vérité. Mais c'est un usurpateur, un opportuniste. C'est ce que ce Sassou-là, un opportuniste. Oui, chers amis. Ça peut encore se démontrer du tout dernier sommet que nous l'avons vu, qu'il a dépensé des multimillions de l'argent du contribuable congolais en louant des aéronefs haute gamme de la dernière ligne à coût de multimillions d'euros en Allemagne, juste simplement aller faire des photos. Lui-même, comme ils ont dit, le chef de la dette qui est spécialisé dans les selfies. On l'a aussi vu pendant que le Congo est dans une souffrance économique. On l'a aussi vu, ce chef de la dette aller jouer au football au stade de Real de Madrid. Vous vous souvenez de ce sommet? Je crois que c'était ce sommet du climat COP 25. On l'a vu là. Aller taper au football au stade de Real de Madrid. Et après ça, on l'a encore vu aller en Allemagne, là où le Premier ministre britannique, Boris Johnson, Sir, I want to say hi to you because you did a great job
A lot of people in Congo did appreciate what you did. Of course, you cannot shake your hand with a dictator, a man who has a blood of a people on his hand. And all of us, most of young Africans who are fighting against this criminal, this dictator, was very happy about your action of not shaking your hand with this criminal, a piece of shit of Sassou Nguesso. Vous voyez, donc nous apprécions l'attitude et le courage du Premier ministre britannique, que nous saluons en passant. Gloire à Dieu parce que il a pu vaincre Covid-19. Et certainement, Sassou était déjà en train de chiffonner du champagne pour souhaiter certainement le décès de ce grand monsieur qui n'a pas serré sa main, que d'ailleurs son employeur Emmanuel Macron, qui est venu le sauver là en Allemagne, des sommets là où il est inutile, mais il veut se présenter parce qu'il pense laisser son nom parmi les grands noms. Donc ce sommet du 3 juin qui s'est réalisé par vidéoconférence, parce que vous vous imaginez que si c'était dans un moment normal, c'est un sommet qui devait se passer là à New York, à l'ONU, ouais, chers amis. Et le Nyongolor devait faire partie de ce voyage-là parce qu'il est à la quête d'argent, à la quête de la visibilité. Pourquoi? Parce que simplement il faut activer les troupes qui sont derrière lui, c'est-à-dire les bonobos d'Oyokratie là, les plus cons, les plus médiocres, qui supportent ce temps qui est en train de fracasser le pays. Vous voyez, chers amis. Et une façon de dire que voilà, j'ai le soutien international. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Uhuru Kenyatta ne pouvait pas inviter Sassou à cette réunion comme ça. Uhuru Kenyatta, c'est le président du Kenya. C'est un anglophone. Il a le sens du business. Il sait que c'est un sommet. Or, moi j'ai la présidence. Je ne peux pas amener un médiocre comme Sassou à ce sommet. Là où quasiment les chefs d'État, les vrais chefs d'État et de gouvernement seront présents. Oui, chers amis. Donc Sassou a dû marchander cette place-là. Et je suis convaincu parce que en Afrique centrale, il y a quand même des gens qui ont eu quand même à bien gérer les économies. Il y a quand même des gens qui ont des économies meilleures que la situation macroéconomique du Congo. La situation macroéconomique du Cameroun n'est pas la même chose que celle du Congo-Brazzaville, ou même de la Guinée équatoriale, même du Gabon, même du Tchad, même de la République centrafricaine, même de la République démocratique qui est à Congo, à côté, la République démocratique du Congo qui est à côté. Pourquoi c'est Sassou qui vient se positionner là? Mais c'est qu'il a marchandé. Il a utilisé tous les rouages. Il a contacté Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, puisque lui aujourd'hui il a la présidence de l'Union africaine. Donc le monsieur l'a dû aider pour convaincre son ami l'anglophone que nous appelons Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, pour emmener le siphon de Sassou sur cette conférence que nous avons vue des pays ACP. Ouais, chers amis. En temps normal, Sassou ne méritait pas. Et nous en sommes convaincus qu'il a marchandé pour qu'il puisse être là. Tout simplement parce qu'il a la recherche de la visibilité pour rallumer ses troupes, pour raviver ses troupes, donner la confiance à ses troupes, que vous connaissez, la bande à Oyo, les mbochistes. C'est comme ça que c'est la nouvelle expression que nous utilisons, les mbochistes. Les mbochistes ne sont pas simplement les mbochis, mais toute cette racaille politique, militaire, opposition de farce, et qui supporte le tyran dans ce chemin qui nous emmène droit pour fracasser le Congo. Ouais, chers amis. Et nous en sommes convaincus que Sassou a acheté cette position-là pour bénéficier de sa participation à ce sommet. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Je vais simplement essayer de réduire le son ici. Voilà. Donc c'est cela qui est la vérité. Et nous sommes là pour vous dire cette vérité-là. Bon, ce sommet s'est tenu le 3 juin, par vidéoconférence. Mais vous allez déjà voir les Oyo Sapiens. Les Oyo Sapiens, comment ils appellent ça? Ils appellent ça visioconférence. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Visioconférence. Mais il faut encore souligner que ce même régime de Sassou doit nous remercier, nous. Particulièrement, nous, dans le système du baie vitré, qui nous avons fustigé ce régime, parce que ce régime s'est mis à réaliser des conférences de ministres face à face pendant que nous étions dans une phase de coronavirus, donc des potentialités de contamination.
Oui, chers amis. Où nous avons vu le Nyongolong national, il est sorti avec un masque à la bouche. Ces faux munitions autour de lui avec les masques, vous vous souvenez de ça? Mais nous avons fustigé, nous avons dit c'est incroyable. Des gens qui ont volé 14 000 milliards de l'argent du Congo, ils n'ont pas pu mettre des petits dispositifs pour faire fonctionner leur truc. Et nous avons vu des jours après, ils ont dépensé quasiment 400 millions de francs CFA pour mettre le siphon des conférences vidéo que nous sommes en train de regarder, même avec les conseils des ministres. Mais ils le font avec quel genre d'appareil? Oui, mais oui, ils sont en train de le faire avec des Logitech C920 ou C922. C'est-à-dire la petite technologie que tout un chacun de nous détient. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vais simplement essayer de... parce qu'il faut montrer, il faut dire à ces gens qu'ils sont tellement médiocres, c'est inimaginable. Je vais d'abord commencer par les fustiger par rapport à ce point. Vous voyez, chers amis, hein, les conférences que Sassou est en train de faire là, hein, les conférences, des vidéoconférences qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire avec des Logitech. Donc des webcams comme ça. Ça s'appelle, c'est des Logitech C920 et puis C922. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc c'est juste un webcam, vous ouvrez, vous branchez, vous connectez à l'ordinateur et puis c'est parti. Un pays qui a eu des multimilliards de l'argent du contribuable, ils ont flambé 14 000 milliards de notre avion, ben ils sont en train de faire des téléconférences, hein, on peut dire des conférences vidéo avec des Logitech. Ça coûte combien Logitech? La toute dernière série qui est sortie, que nous appelons Logitech C922 professionnel, que je détiens ici. Ça coûte combien? C'est 168 dollars américains. 168 dollars américains, chers amis. C'est avec ça qu'ils sont en train de faire les vidéoconférences. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire que des médiocres à jamais. Mais regardez les conférences, les vidéoconférences réalisées par les autres chefs d'État. Prenons même l'exemple simplement du président Kagame. Il ne le fait pas avec des Logitech C922 Pro. Hein? Hein, Sassou, Diaye Bombo, vous êtes une bande de médiocres. Ça, c'est pour nous, les petits gens. Ce n'est pas pour l'État. Ça, c'est pour nous, les simples étudiants, le Congolais ordinaire, pour faire avec ça, hein, des Logitech là. Vous voyez, c'est ça. Hein? L'État, un pays ordonné, et vous voyez autour de Sassou, je crois que notre frère Edim Kaï a fait, a mis des photos là-dessus, même Braza News a mis des photos, vous avez vu ça, hein? Comment il y a des fils électriques partout, pour ce qui a coûté 400 millions de francs CFA, pour faire ce petit montage-là. Que c'est même les étudiants de l'ENSP, hein, l'École nationale supérieure polytechnique, peuvent faire ce câblage-là. Propriété correcte pour faire passer les câbles électriques pour que ça ne soit pas saleté comme ça. Bureau englué d'un chef de la dette. Vous avez vu ça? Lui qui se proclame président de la République, vous avez vu le câblage? Très sale. C'est une honte. Mais qui a fait ça? Mais ils ont fait venir des étrangers pour faire ce travail-là à leur place et ils ont payé 400 millions de francs CFA à ces gens-là pour faire ce travail. Les étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique, de l'ENSP, ceux qui sont en électronique et en électricité, pouvaient faire ce travail. Les élèves du lycée technique, ceux qui sont peut-être ceux qui font le bac E3 ou E4, je ne m'en souviens plus, peuvent faire ce câblage-là pour que ça soit plus propre. C'est une honte. Voilà, nous sommes là pour vous le dire. Voilà. Bon voilà, donc on rentre rapidement. Il fallait que j'apporte un recadrage sur ça d'ailleurs. Hein, ce sont des gens médiocres. Ils sont entourés, soi-disant, des plus intelligents. Ibombo, il ne fout rien. Tout le monde ne fout rien. Sassou Denis, il est très content parce que le villageois vient de se présenter devant les caméras pour faire une conférence vidéo. Hein? C'est une honte. Il est très content de voir avec toute cette saleté autour. Et tout le monde filme, ça passe sur les médias. Et ça les a coûté 400 millions de francs CFA. Bande de voleurs, de bonobos. Voilà. Donc, il a acheté la place
Uhuru Kenyatta, le président Uhuru Kenyatta, je lui dois du respect, ne pouvait pas inviter ce médiocre de Sassou sans pourtant qu'il puisse payer la place. C'est un businessman. Les anglophones, c'est comme ça qu'ils évoluent. Oui, c'est un médiocre, oui, on veut l'amener, oui, mais il doit payer. Ben voilà, on le fait payer. Combien il a versé, il faut demander à Sassou Claudia, combien a-t-elle envoyé au président Uhuru Kenyatta, ou aux enfants de Uhuru Kenyatta, ou aux parents, ou à la femme. Ah, chers amis. Et nous en sommes comme c'est des multimillions. Bon, ce sommet s'est déroulé le 3. On le répète encore sur le sommet des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, sur le sommet sur le coronavirus et les conséquences sur les économies des États membres. Uhuru Kenyatta, qui a la présidence, a donc a donc dirigé cette conférence vidéo. Bon, vous devez savoir que c'est d'ailleurs une première fois que cette organisation a fait ce genre de choses, se regrouper, vous parler de ses intérêts. Bon, vous allez écouter le nyongologue, on va vous tourner la caméra, vous allez écouter ce qu'il vous a dit. On va vous tourner la caméra. Nous, on n'a pas les grandes technologies, on vous fait avec les moyens de bord, avec le Logitech C922 que nous avons acheté à 168 $ américains. C'est ce que Sassou utilise, que lui il a acheté avec l'argent de l'État. Et pour faire ce travail, ça les a coûté 400 millions de francs CFA. Ils sont combien de ministres sont là, tout un chacun? Tout un chacun, un Logitech C922. Si vous faites le calcul, ça va coûter combien? Multiplié par 168 $ américains. On ne peut pas arriver à ces sommes-là. Oui, chers amis. C'est une honte. On va vous tourner la caméra ici et puis on va aller regarder ce que Sassou disait ici et nous allons commenter après. J'en appelle à l'élargissement des mesures prises par le G20 à l'ensemble des pays membres des ACP. Il en est de même des facilités de financement d'urgence du Fonds monétaire international dont le bénéfice devrait être exempté devant la gravité de la crise sanitaire au coronavirus, de la logique inadmissible des contraintes des seuls équilibres macroéconomiques et des réponses parfois très sélectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. Bon, vous comprenez donc pourquoi Sassou a voulu forcément participer à cette conférence à cette conférence vidéo. Hein, chers amis, vous comprenez pourquoi? Parce que l'homme est à la recherche de l'argent. À la recherche de l'argent. Mais nous savons que le 9 avril, la Banque mondiale a donné à Sassou sur les fonds d'urgence liés à coronavirus 11,3 millions de $ américains. Sassou avait sollicité 300 millions de $ américains au Fonds monétaire international. Les jours passés, nous avons parlé de l'interview que M. David Malpass, moi je l'appelle en anglais David Malpass, le président de la Banque mondiale, a eu à faire à la Radio France Internationale. Il a été très clair là-dessus. Oui, le G20 avait fait une proposition, comme on dit, de freeze, bon, comment on peut dire ça en anglais, de stopper le paiement de la dette pendant cette période. Donc on freeze les intérêts, c'est-à-dire qu'on essaie de bloquer le paiement des intérêts pendant cette période-là. Bon, pour Sassou, il a compris que bon, il fallait annuler la dette. David Malpass a dit non, ça serait vu d'une façon négative auprès des bailleurs de fonds, auprès des créanciers. On ne peut pas annuler cette dette-là. Sassou qui a bénéficié beaucoup de statuts, pays pauvres très endettés, vous vous souvenez de PPTE, il a bénéficié de réduction de la dette, ça fait pas longtemps, nous étions déjà en 2010 là,
2012 là qu'il a bénéficié de ça. Le club de Paris a réduit la dette de Sassou à 60%. Donc vous voyez que l'homme qui avait déjà englouti le pays s'est retrouvé avec une dette réduite. Donc des manœuvres pour pouvoir payer sa dette complètement. Il a eu le boom pétrolier. Entre 2000, on peut simplement dire entre 1980 et 1997 qu'il est revenu au pouvoir. Parce que c'est là où la part du pétrole du Congo devait revenir à 35%, comme l'avait négocié Pascal Lissouba. Je dis bien le président Pascal Lissouba, l'unique président démocratiquement élu dans ce pays, sans pourtant qu'il y ait effusion de sang où les gens puissent douter de son élection. Oui, ils nous ont parlé ce qu'ils ont appelé une croissance positive avec des surplus budgétaires. Le Congo a eu des budgets annuels de 8 000 milliards. 8 000 milliards. Oui, chers amis. Dette réduite, donc un champ de manœuvre très élargi pour pouvoir payer au grand complet sa dette et faire pousser, développer le Congo. Le Nyongolo n'a pas pu. Il n'a pas pu autant de l'abondance. Ce n'est pas autant de la pénurie qui va vouloir vous donner ce que vous êtes en train de chercher, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison qu'il a négocié, parce qu'il savait que au cours de ce sommet, il devait avoir des titans, comme le Premier ministre du Canada, le Premier ministre de la Belgique, de la Norvège, bref, tous les grands titans des grands pays industrialisés, même le Québec a été représenté, chers amis. L'OMS a été là aussi. Guterres, qui est le secrétaire des Nations Unies, de l'ONU, était là. Sassou savait que c'était un sommet où il pouvait venir montrer son intelligence d'homo sapiens et faire des propositions. Ah oui, chers amis. Donc, il encourageait les mesures tenues par G20, il demandait que ces mesures puissent être élargies sur l'ensemble des membres. Mais le Sassou, c'était malin. Il dit que ces mesures puissent être élargies sur l'ensemble des membres de l'ACP, donc des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Mais donc, quand on parle des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, Sassou n'a vu que son intérêt. Et pour faire ces manipulations, il essaie de élargir son discours. Qu'est-ce que Sassou va viser? Vous voyez que le premier point, Sassou vous parle de faciliter le financement d'urgence du FMI. Faciliter le financement d'urgence du FMI. Donc, Sassou court encore vers le FMI. Mais nous nous souvenons, le 11 juillet 2019, Sassou a signé un contrat avec le Fonds monétaire international. Les gens de ce régime se sont mis à danser, à boire, à fustiger la diaspora pour dire que la diaspora avait échoué. Nous avons bombardé le standard du FMI avec nos appels. Nous avons rédigé. Nous sommes allés protester devant le Fonds monétaire international. Et ils ont crié victoire quand ils ont signé ce contrat, ce 11 juillet 2019. Par contre, Sassou n'a pas respecté les clauses du contrat. La première tranche de 48 millions et quelques, on peut simplement dire 49 millions de dollars américains a été versée à Sassou pour s'occuper des problèmes sociaux. Donc, premièrement, le paiement des salaires, des pensions, des bourses, payer les dettes intérieures, c'est-à-dire les entrepreneurs locaux qui font fonctionner l'économie informelle du Congo. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a pris les 49 millions, il a mis dans sa poche. 75% de cet argent se sont retrouvés dans les poches de Sassou. 25% dans les poches de Galis Ganongo. Et c'est celle qui a fait péter la durite à Galis Ganongo. Aujourd'hui, il est totalement inopérationnel. Il est parqué dans un hôpital ou dans une maison quelque part, en Occident, peut-être en France. Parce que Galis Ganongo était parmi les intelligents du système Sassou, avec le Ondongo Gilbert, le Bouya Jean-Jacques, ça sont les intellectuels, avec les Okemi, chers amis. Et ça sont les intellectuels du système Sassou, des gens
qui ont tripatouillé des diplômes comme les Gakoso Jean-Claude qui étaient toujours autour de Sassou dès le coup d'État du 5 juin 1997. Il était toujours là, les intellectuels avec des diplômes falsifiés, ce sont eux les intellectuels du système Sassou. Le FMI avait quand même compris le peuple congolais. Il dit bon, nous allons manœuvrer un peu, comme le Congo paye ses frais annuels, étant membre du FMI, on va quand même leur donner le prêt, mais nous allons mettre des verrous. 48 mesures ont été mises en place. Ils savaient que le FMI savait que ce type, le nyongologue, qui est habitué à aller en rouleau compresseur autour des dettes, de la magouille, de la mafia, il allait être bloqué zingué. Et voilà qu'il était bloqué zingué. Il n'a pas pu respecter les 48 mesures. Le FMI a résilié le contrat pour non-respect des clauses. C'est cela, chers amis. Et donc, l'homme saisit l'opportunité de coronavirus. Il falsifie les chiffres. Des instructions ont été données à Mikolo, Lydia Jacqueline, que nous allons d'ailleurs parler dans la troisième partie ou la deuxième partie de notre conversation d'aujourd'hui. Gonfle les chiffres, fourmente la présence des maladies coronavirus, les hôpitaux manipulent. Nous avons vu Chocolat Raoult, la Pointe-Noire, à l'hôpital Assissé, qui est venu nous exhiber des cas d'urgence coronavirus qu'il a soignés. Il a même dit plus de centaines qu'il a déjà soignés. La plupart du temps, il soigne. Chose curieuse, nous les avons vus ramener les Chinois comme les experts pour les aider à s'en sortir. Curieux, hein? Alors qu'eux, ils avaient l'expertise de soigner coronavirus. Pourquoi donc emmener les Chinois? Le nyongologue ne vise que de l'argent. Malgré qu'il a fourmonté des chiffres, il n'a pas pu respecter les 48 mesures. Il trouve dans sa chance d'aller chercher de l'argent pour continuer à financer les achats des armes, des mercenaires, de son personnel pour assurer sa sécurité. Il ne compte désormais que sur les fonds du FMI, donc une dette de plus ou des partenaires bilatéraux. Et oui, il saisit l'opportunité, il jump comme on dit, il saute sur cette conférence vidéo, il négocie avec le président Uhuru Kenyatta, le voilà qui saisit l'opportunité pour mener encore ses doléances. Le voilà qui dit de faciliter le financement d'urgence du FMI dont le bénéfice devrait être exempté devant la gravité de la crise sanitaire de coronavirus. De la logique inadmissible des contraintes, les seuls équilibres macroéconomiques. Donc Sassou dit non, mais le FMI ne doit plus regarder les contraintes de macroéconomique. Coronavirus est là, donc on lève les contraintes là de la situation macroéconomique. Donc pour lui, le médiocre Sassou, il veut qu'un bailleur de fonds lui donne de l'argent sans condition. Parce qu'il y a la crise sanitaire coronavirus. Donc, Sassou, il dit, il faut exempter. Donc, il faut qu'on enlève ces critères-là, ces critères macroéconomiques-là. Nous avons besoin d'argent des fonds d'urgence. Et Sassou continue, il dit, de la logique inadmissible des contraintes, les seuls équilibres macroéconomiques et des réponses parfois très sélectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. Et Sassou saisit l'opportunité pour dire l'arrêt de l'économie mondiale a brisé le dynamisme de développement dans la plupart des États et surtout en Afrique et des Caraïbes. Mais, chers amis, qui rédige ces discours de Sassou? Je suis sûr que le Premier ministre du Canada qui était assis, il s'est dit, mais merde, mais qui a emmené ce type-là? Je suis même très sûr que même la Première ministre de Norway qui était là, donc, c'est simplement dit, mais merde, mais qui a emmené ce bourricot-là? Qui est seulement là pour quémander de l'argent? Non, Sassou, un bailleur de fonds ne donne jamais de l'argent sans pourtant qu'il ait des conditions. Tu as eu l'opportunité, assez d'opportunités, Sassou, que ces institutions financières t'ont aidé pour que tu puisses au moins réussir.
Mais comme tu es tellement dans la médiocrité, tu as brûlé toutes tes chances et te voilà comme un petit enfant de gauche à droite pour demander de l'argent. Mais qu'as-tu fait des 14 000 milliards de l'argent du Congo? Tu n'en parles pas. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Tu nous l'as exhibé là. Hein? Tu ne peux pas demander ça à cette demoiselle. Hein? Tu ne peux pas donner ça à cette demoiselle qui avait posé la question. C'était gardé pour des générations futures. Mais nous pensons que si nous sommes dans une situation financière difficile, les fonds d'urgence que nous avons, des réserves des générations futures, pouvaient être utilisés pour booster l'économie du Congo, non? C'est pas une logique, ça. Et les intellectuels comme Gakoso Jean-Claude, qui est autour de Sassou, ne dit pas à ce fils de pêcheur qui se cantonne à ce poste de président de la République sans pourtant recevoir le mandat du peuple. C'est une honte pour un homme qui est en train de faire suer la réputation de notre nation. Et c'est clair. Les bailleurs de fonds ne donneront pas de l'argent à Sassou. Mais en ce qui concerne les bailleurs de fonds bilatéraux, puisque la Banque mondiale vous a dit qu'il faut que les États essaient de regarder les priorités, de travailler avec les partenaires bilatéraux. Les partenaires bilatéraux ici, c'est lesquels? Ben, Sassou avec le Fonds monétaire, avec la Chine. C'est Sassou avec le Club de Paris, le Club de Londres. C'est Sassou avec Glencore, avec Trafigura. Mais tous ces partenaires-là savent qu'ils font face à un escroc, un manipulateur qui ne respecte jamais les engagements. Nous avons vu dernièrement Congo Liberty nous a publié à travers ce grand journaliste d'investigation au CEBI qui est là au-dedans, nous a parlé de 920 000 barils de pétrole que Sassou a tripatouillé. Là, le baril de pétrole du Congo entre avril et mai, baril du pétrole, la part du pétrole du Congo qu'il devait censé donner à Trafigura ou à Glencore, qui attendent, qui sont sur la ligne, qui attendent toutes les fois qu'une goutte de pétrole du Congo sort pour saisir cette goutte de pétrole. Mais Sassou a déjoué ces traders-là avec Total. Ils ont tripatouillé le chemin d'Asie et c'est Total qui est allé acheter ces 920 000 barils au finish. Vous voyez que aujourd'hui, Trafigura, Glencore, Mercuria, tous ces traders-là se rendent maintenant compte qu'il n'est pas question de faire confiance à ce type. Quant à la Chine, l'unique façon pour la Chine éventuellement de négocier le contrat avec Sassou, c'est simplement la saisie des biens de l'État du Congo. Donc, simplement mettre le Congo sous tutelle, sous la gouvernance de la Chine. Le Congo aujourd'hui, comme bon nombre de pays africains, sont sur le chemin, le nouveau chemin, de la soie, hein, comme ça qu'ils appelaient ça, le nouveau chemin d'industrialisation, de business de la Chine. Vous voyez, chers amis, l'unique façon pour la Chine de négocier avec Sassou, c'est de saisir le Congo. Aujourd'hui, oui, le Congo est déjà saisi. Les terres du Congo aujourd'hui sont occupées par la Chine. Les forêts du Congo sont occupées par la Chine. Il ne reste plus que les Chinois de venir nous envahir à la vitesse grand V. Certainement que la Chine devait déjà même occuper le port de Pointe-Noire, mais comme il y a une manigance qui s'est faite entre Sassou et les Français de la France-Afrique, ils ont donné donc le port à Bolloré simplement pour que ce port-là soit sous la protection de la France. Ouais, chers amis. Donc, vous voyez que l'homme n'a aucune manœuvre. D'un côté, il faut qu'il doit des armes, parce qu'il y a beaucoup d'armes qu'il est allé acheter à crédit du côté peut-être de la Russie ou des pays de l'Europe de l'Est. Oui, chers amis. Et là, il se retrouve avec des tonnes et des tonnes de mercenaires au Congo, ceux qu'ils utilisent pour aller massacrer les Congolais dans la partie sud du Congo.
les forces de la Gestapo qui sont quasiment partout dans tout le pays. Il faut de l'argent parce qu'on ne peut pas être un dictateur sans les fonds. Le voilà qui veut encore embarquer le Congo dans une dette. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, ça ne passera pas. Pourquoi? Il n'y a plus les escrocs de la France-Afrique dans les institutions internationales. S'il y a maintenant des grands conservateurs économiques anglo-saxons, vous ne pouvez jamais vous échapper. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui continuent encore d'acclamer Sassou, vous êtes en train de faire fausse route. Vous êtes dans la merde. Vous n'allez jamais vous en sortir. Peut-être qu'il est temps de mettre hors d'état de nuire ce petit fils du diable que nous appelons le médiocre Sassou, qui a échoué, qui brise la réputation de notre nation. En tout cas, nous en sommes convaincus que, avec la situation économique actuelle qui arrive, ce n'est pas le Premier ministre du Canada qui donnera son approbation pour qu'on donne de l'argent à Sassou. Les contraintes ne seront jamais levées. Pauvre Sassou, tu peux continuer à crier, tu peux continuer à chercher nos têtes, tu n'en auras pas. Bon, voilà, donc ça c'était sur ce point. Hein? Ça c'était sur ce point. Bon, au cours de ce même sommet, hein, je vais simplement, pendant qu'on fait la conversation, je vais simplement aller chercher cette vidéo, parce que nous ici, nous sommes dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc il faut présenter les évidences de ce que vous dites. On va donc aller chercher comment Sassou est en train de demander aux grandes nations de G20 de lui construire des hôpitaux. J'ai pas envie de rire, mais bon voilà, c'est simplement la pitié de ce type qui nous pousse parfois à rire, pour montrer le caractère médiocre de cet homme. C'est incroyable. Voilà ce négrier noir là qui continue de demander aux blancs de lui construire les hôpitaux. Le négrier noir, Sassou, hein, qui se desquame la peau parce qu'il a ce complexe là. Et il continue à demander aux blancs, aux grandes nations, de lui construire des hôpitaux. C'est incroyable, hein, chers amis. On va aller chercher cette vidéo là, et puis nous allons jouer cette vidéo, et vous allez écouter de vous-même les propositions. La pandémie de Covid-19 a mis l'économie mondiale à l'arrêt et brisé la dynamique de développement dans la plupart des États, surtout en Afrique et dans les États des Caraïbes et du Pacifique. Ainsi, dans le domaine de la santé, l'on pourrait relever les faiblesses des infrastructures sanitaires dans les pays ACP. J'invite donc à un effort collectif de mise en place de grandes structures modernes, dûment équipées et en mesure de desservir les pays par pôles régionaux. Aucun pays ne pourra tout seul disposer de toutes les infrastructures nécessaires, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des projets intégrateurs, financés par exemple en partenariat public-privé dans différents secteurs comme ceux de l'énergie, des transports ou de l'industrie. Pour l'Afrique, l'appel pressant exige une réponse globale, solidaire et coordonnée. Une telle vision requiert la solidarité et le soutien des partenaires techniques et financiers. Face à la pandémie de Covid-19, le leadership des grandes puissances se reconnaîtra donc au travers du renforcement du multilatéralisme, seul gage de la relance et de la redynamisation
du système international aujourd'hui gravement mis à mal. Avec toutes ces crises économiques, financières, sanitaires, climatiques, rien ne devrait plus être comme avant dans les modes de production et de consommation. Toutes ces crises mettent en évidence la nécessité d'une grande solidarité dans la gouvernance mondiale. Donc vous avez entendu, hein, Sassou fait une proposition. Bon, d'ailleurs, il dit il relève des insuffisances et des infrastructures sanitaires dans les pays de l'ACP. Oui, mais il doit le savoir. Hein, mais on pensait qu'au Congo, il ne veut pas avoir des insuffisances parce qu'il a dit à France 24 et à RFI qu'il construisait 15 hôpitaux, que ces hôpitaux-là, une grande partie était terminée, quasiment terminée à 75%. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène les services de santé au niveau des populations. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Oh oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Donc, de ce point de vue, il ne veut pas avoir l'insuffisance des infrastructures sanitaires. Hein? Mais ce que nous devons savoir, nous devons dire à Sassou, l'insuffisance des infrastructures, c'est certainement chez toi parce que tu n'as jamais rien construit. On a vu hein, en Angola, le président Lourenço venait là de faire l'inauguration des infrastructures liées au traitement de coronavirus. En Côte d'Ivoire, on en a vu, au Nigeria, au Sénégal, un peu partout, au Ghana, même au Bénin. Il n'y a que chez toi où on n'a jamais rien vu. On a vu, entre guillemets, les opérateurs économiques au Congo défiler, aller donner des dons, des multimillions, des chèques à Mwamba Clément. L'argent là est parti où? Personne ne sait. Où sont partis déjà les 11,3 millions de dollars américains que la Banque mondiale venait te donner en prêt? L'argent là, on ne sait pas là où c'est parti. Vous voyez, chers amis. Alors donc, vous comprenez que ceux qui rédigent les discours des Sassou, ils sont tous médiocres pour la bonne forme. Voilà un homme qui est venu perdre le temps
aux grands responsables du monde entier à cette conférence vidéo. Il est venu pour faire ses doléances, toujours dans ses calculs d'argent. Malheureusement, Sassou est arrivé à la fin. Plus personne ne peut croire à un médiocre comme Sassou. Plus de 50 ans autour, il a tout fracassé, il n'a jamais rien donné. Les dons qui ont été donnés ont tous été volés. Même les Covid, c'est pas organique, qui sont partis de Madagascar ont été volés, dilapidés. Les petits dons donnés par Jack Ma, le monsieur Alibaba, donc un peu style Amazon, China, a disparu là à Brazzaville. Les hôpitaux n'ont rien. Nous avons vu des infirmières porter des sachets noirs de poubelle pour se protéger. Mais le personnel soignant refuse de toucher les malades parce que ils ne sont pas équipés. Alors, et ça Sassou veut que le monde entier, donc que les Blancs viennent construire ça à sa place. C'est quoi son rôle? C'est qu'il ne connaît pas qu'est-ce que c'est gouverner. Gouverner, ça signifie quoi? Ça signifie travailler pour les gens, prévenir et apporter des solutions. Et ce n'est pas en criant de gauche à droite, de plateforme en plateforme, de voyage en voyage, que tu vas voir des hôpitaux sortir sous le sol. Ça demande là. Vous voyez, chers amis. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils font? Tous les fonds qu'on leur donne, ils volent. Toutes les opportunités qu'on leur donne, ils brisent. Et ils continuent à pleurnicher. Bon, vous allez donc en voir le monsieur. Il fait une proposition. Il invite à un effort collectif de mise en place de grandes structures modernes, dûment équipées et en mesure de desservir les pays par pôles régionaux. Donc pour lui, il veut construire des centres hôpitaux, des hôpitaux pour desservir par pôles régionaux. Donc pour que lui, il continue à envoyer ses ministres aller se soigner à ces hôpitaux-là, pilotés, gérés par le G20, donc les pays industrialisés. Donc les grandes entreprises viennent lui construire des hôpitaux. Mais il a promis 15 hôpitaux au Congo, les Congolais n'ont jamais vu. Donc ça montre encore le caractère médiocre et le temps qu'il est venu passer à tenir ce genre de discours. On ne sait même pas qui est le rédacteur de ces discours. Certainement c'est Gakoso Jean-Claude, hein, qui est le rédacteur, ou la France-Afrique qui soutient un Kulu Wayuma qui fait perdre le temps au Congo, qui a bloqué le pays, qui veut continuer à avoir la posture d'un gouvernant alors qu'il n'est pas. C'est un escroc, un médiocre qui est là au Congo. Bon, dans sa médiocrité, il propose même aucun pays ne pourra tout seul disposer de toutes les infrastructures nécessaires. C'est faux, Sassou. Il y a des pays qui détiennent des infrastructures. Le Canada a ses infrastructures. Nous n'avons jamais eu des problèmes ici, c'est clair. Les Européens en ont, même les Africains. Le Kenya a ses infrastructures, hein, c'est clair. Les Sud-Africains en ont. L'Angola venait de vous démontrer encore. Les pays de l'Afrique de l'Ouest vous a montré. Même le Cameroun vous a montré les infrastructures de manière claire, bien préparée. Les Ivoiriens vous ont montré. Il n'y a que ce toit où il n'y en a pas, on n'a jamais vu. Donc Sassou déjà, de ce point-là, il est dans la fausseté. Il ne peut pas englober les gens, hein, dans sa mauvaise gestion, dans sa mégestion, dans ses petits calculs. Il ne peut pas englober tout le monde. Aujourd'hui, celui qui est le problème au niveau de l'Afrique centrale, même au niveau de la CEMAC, c'est clair. Bon, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des projets intégrateurs financiers, financés par exemple par des partenaires privés. Mais personne ne peut te faire confiance, Sassou. On a vu un grand hôpital là au Niger, hein, et ça c'est un bien des Nigérians, bien sûr avec la coopération avec des partenaires, mais ça a été financé par c'est l'État qui englobe les factures là, vous voyez, chers amis. Donc il y a des États qui réfléchissent, et ça c'est fait par qui? Le président Issoufou, chers amis, et qui est même partant, qui a dit qu'il ne sera plus candidat. Il finit ses termes, il est parti. Et lui là, il veut encore vous parler d'une élection en 2021. Mais on va revenir sur cette affaire des élections-là, peut-être à la fin, dans les divers, si on a encore du temps. Ouais, donc aucun partenaire privé ne peut te faire confiance.
Il dit dans différents secteurs, comme ceux de l'énergie, du transport et de l'industrie. Voilà un escroc. Prenons le secteur énergétique au Congo. C'est un chaos. Ils ont construit le barrage du Mboulou, dysfonctionnel. Le pays a toujours des grands problèmes d'électricité. Nous dépendons toujours de Inga, donc de la République démocratique du Congo. Alors que Mboulou n'était pas la priorité. Il fallait aller chercher le barrage de Sounda. C'est là que le Congo devait être l'élite de la sous-région en domaine d'énergie. Le Congo devait donc vendre, le barrage devait donc être un actif pour le Congo, du point de vue génération de la richesse. Mais l'homme, dans son tribalisme avéré chronique, n'a jamais voulu que le barrage de la partie sud soit construit, alors que ce barrage-là était capable de fournir de fournir de l'énergie là en Angola, en Afrique du Sud, les pays de la sous-région. Le barrage de Sounda, c'est le levier de l'industrialisation du Congo, parce que c'est là où des grandes entreprises devaient chercher une opportunité de venir s'implanter là à Pointe-Noire. Puisque nous avons aussi le port, voilà l'homme, parce qu'il est tellement tribal, il a pensé Imboulou avec son aéroport au Lobo. Nous en sommes là. Donc vous voyez qu'aucun partenaire économique sérieux ne va suivre ce type-là dans ses propositions médiocres, comme bidon, idiote. C'est ce que l'on peut dire comme ça. Il parle de secteur de transport, mais ça se doit avoir honte là. Il a dépensé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais dans cette compagnie aérienne que nous avons appelée Eker. Où en sommes-nous avec cette compagnie? Ils ont dilapidé des fonds. Eker, ils ont pompé des multimilliards de l'argent du Congo, donc des fonds de l'État. Eker est en banqueroute. Ça n'existe plus. Un projet de transport qui était salutaire pour le pays, une compagnie aérienne pour la nation, il a encore la mauvaise gestion. En un temps record, ils ont pompé des multimilliards, mais ils n'ont jamais pu faire décoller cette compagnie. La faillite, la banqueroute est là. Prenons le chemin de fer Congo-Océan. Qu'as-tu fait du chemin de fer Congo-Océan? L'épine dorsale de l'économie du Congo. C'est ça qui faisait de nous la puissance économique, le pays de transit. Toutes les marchandises que les Centrafricains avaient besoin, même le sud du Cameroun, on peut dire comme ça, même le Tchad avait besoin de passer par le Congo. La République démocratique du Congo, une grande partie passait par le Congo, parce que c'est un raccourci, chers amis. Ils ont flambé ça. Même une partie du Gabon, avec la Comilogue, il n'a pas pu, il a échoué sur ce projet-là. Et voilà, l'homme demande des actionnaires de venir financer ce genre de projet avec un homme qui ne connaît aucun calcul, un homme qui ne connaît pas qu'est-ce qu'une petite formule économique dans le calcul d'intérêt. Personne ne peut croire à ce type. Tout ce qu'il tient ne réussit pas. Tout ce que ça se touche ne réussit pas. C'est une malédiction, c'est clair, c'est net. Une malédiction et l'idiotie et la médiocrité. C'est ça, la réalité. Tout ce que ce type touche ne réussit pas. Il est venu tout briser. Tout ce que les autres ont laissé. Ce qui donnait de l'emploi aux Congolais, de la nourriture aux enfants, il a tout cassé. Même les écoles laissées par les colons ou les précédents présidents, il a tout fracassé. Il a tout fracassé. Oui, c'est ça. Maintenant, un type pareil ose s'attaquer à nous, les vrais fils de cette nation, ose penser qu'il enverra un c'est qui. On m'a dit ici, un nom ici. Oui, Sassou va t'envoyer un Oko. Voilà. On m'a dit ici par ma maman, Makilambe. Bernard Sassou va t'envoyer un Oko, Mumbongo, pour t'arrêter. Maman, je vais d'abord rire ici. Oko Mumbongo, je t'attends ici. Bernard Pongi t'attend ici au Canada. Mais pour venir m'arrêter, tu dois avoir des gros muscles comme ça là. En tout cas, on vous attend ici. Bande de cancres, des médiocres. Vous avez échoué, vous avez fracassé la nation, vous avez brisé le rêve des Congolais. Et vous êtes là en train de faire des menaces inutiles. Il dit à Sassou de dégager. Parce que nous sommes dans l'esprit du manifeste. La version anglaise est en train de sortir ce soir. Le manifeste, qui est le chemin de la libération pacifique du Congo, sans l'écoulement de sang du Congo ou des Congolais. C'est clair, ça va sortir la version anglaise. Et ça encore, la version anglaise, c'est ça.
que tout le monde attend. Et ça va sortir ce soir. Ça serait disponible à partir de ce soir, la version anglaise du manifeste. Alors là, tu ne vas plus t'échapper. Uhuru Kenyatta lira ça. Il verra la vision de la jeunesse congolaise. Toi, tu as échoué. Tu ne connais pas qu'est-ce que c'est gouverner. Tu dois repartir tirer les filets de pêche et pagailler avec ta pirogue dans la Lima et laisser les vrais fils de ce pays-là prendre les commandes, apporter de la nourriture, construire les hôpitaux, construire les écoles, préparer des conditions nécessaires pour les femmes congolaises, les pygmées et redonner de la valeur à cette nation. Toi, tu as échoué, tu as été complexé toute ta vie, tu as échoué sur toute la ligne. Tout ce que tu as acquis, c'est par le biais des crimes. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour te dire, les partenaires internationaux que tu es en train de chercher, ça c'était au temps où l'Internet n'existait pas. Nous sommes au temps du clic. Tout le monde te voit. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Les mêmes gens dont tu parles, nous parlons aux mêmes gens. Les mêmes documents que toi tu donnes, nous leur donnons des documents plus clairs et propres et bien expliqués avec notre petit français. Donc tu ne vas plus t'échapper là. Même la France-Afrique certainement va te vomir à un certain moment. Voilà ce que nous voulons te dire là. Bon, vous voyez, il continue pour l'Afrique. L'appel pression exige une réponse globale, solidaire et coordonnée. La solidarité, oui, tout le monde t'avait déjà donné cette solidarité. Quand on t'enlève 60% de ta dette, la dette que tu as créée, c'est une solidarité là des bailleurs de fonds. C'est une solidarité là de tout le monde. Quand le FMI te signe un contrat sur un programme d'élargie de crédit et on te fait le premier versement, mais c'est une solidarité, c'est de l'aide là. Et qu'est-ce que quand on te donne ce premier versement, on te donne des instructions à faire, mais tu n'as jamais respecté ces instructions. Les 48 mesures, tu ne les as jamais respectées. Mais de quelle solidarité cherches-tu, bon sang? Oui, chers amis, c'est ça la réalité. Alors donc, Sassou ne peut pas crier ici que le monde entier l'a abandonné ou le monde entier a abandonné le Congo. Tu demeures un frein, tu dois dégager. Voilà pourquoi nous demandons à tous ces États, tous ces grands leaders-là qui étaient à cette conférence vidéo, de nous aider à se débarrasser de la médiocrité de Sassou, de nous aider à se débarrasser du mbochiste qui est ancré, qui devient le véritable frein de la destruction de notre nation et de notre pays. C'est cela. Une telle vision requiert la solidarité, le soutien des partenaires techniques et financiers. Bon, c'est clair, le monde n'a plus besoin de toi, tu ne vas pas utiliser coronavirus comme une astuce de s'en sortir et d'aller encore plonger le pays dans la dette. Tu en as assez eu et tu n'as rien foutu. Tu as eu des multimillions de l'argent du Congo en Sassou. Mais tu n'as rien fait. Tu es allé contracter des dettes énormes. Tu n'as rien fait. Tout ce que tu es allé contracter avec des compagnies falsifiées entre toi et Bouya Jean-Jacques, l'homme au gros ventre, qui venait là de ramener Didier Elongo, l'homme qui a été jugé, condamné, entre guillemets, mis à la maison d'arrêt, qui devait payer 600 millions de dollars, 600 millions de francs CFA à l'État, repart encore dans le bureau de Bouya Jean-Jacques en remplacement de Dieudonné Bansimba. Dieudonné Bansimba, un autre mbossi du clan qui avait déjà été cité dans plusieurs scandales financiers. Allez-y lire les rapports de Global Witness. Vous allez voir ce nom de Dieudonné Bansimba, une fois cité, dont la magouille, le blanchiment d'argent, les manipulations, des comptes farfelus liés à l'argent du pétrole du Congo. Ça soumet ce même Mbossi là à la mairie de Brazzaville. Il prend le voleur Elongo, qui était autrefois criminel, donc quelqu'un qui a déjà un casier judiciaire, et il le ramène encore à un département clé pour le développement du Congo. Alors ça vous donne quoi? Il faut donc dire bravo aux amis de la République démocratique du Congo qui sont en train de juger le directeur de cabinet d'un chef d'État à un procès sur des travaux de 100 jours. Au moins eux, le Zaïrois qu'on avait l'habitude de dire que c'était un escroc est en train de donner un véritable exemple de justice et de démocratie au reptilien de la mauvaise espèce qui se dit parrain de Tshisekedi
dans la franc-maçonnerie ou parrain de Tshisekedi dans les commandes ou dans la gouvernance, alors qu'il est dans la médiocrité. Sassou n'est qu'un nez intellectuel, un néron tropical qui ne verrait jamais, qui ne donnerait jamais la possibilité à ce pays-là d'avancer. Donc nous devons nous battre pour chasser ce tyran du pouvoir. Donc dites à ce Oko Mumbongo là que je l'attends de pied ferme. Ici, au Canada, je suis chez moi. Comme au Congo d'ailleurs, je serai chez moi. Quand je rentrerai au Congo, j'atterrirai à Olombo. Dites à Sassou, ne va pas me chercher de côté de Agostino Neto ni de Maya Maya. Quand j'atterrirai au Congo, et mon grand souhait, c'est avant la fin de cette année, j'atterrirai à Olombo. Et ce que je ferai, quand j'atterrirai à Olombo, je viendrai marcher pieds nus à Oyo. Pieds nus à Oyo et à Edou. Dites ça à Sassou. Donc dites ça à Oko Mumbongo. Ne me cherche pas à Augustine Neto ni à Maya Maya. J'atterrirai à Olombo. Et je marcherai pieds nus là, à Edou et à Oyo. Le grand souhait, c'est avant de cette fin d'année. Ça, c'est mon grand souhait. Et c'est une prière que je lance à l'égard des donateurs internationaux, à tous les amis du Congo, tu sois africain, jaune, indien, de n'importe quelle origine, tu es un ami du Congo. C'est ça notre challenge. Bon, il dit le leadership de grande puissance se reconnaîtra donc au travers du renforcement du multilatéralisme. Mais cette expression du multilatéralisme là revient d'où? Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle l'employeur de Sassou, c'est-à-dire le président de la communauté. Ce discours qu'il avait déjà tenu là aux Nations Unies lors du sommet, de la toute dernière sommet de l'ONU, les chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé avant que nous rentrions dans cette situation de coronavirus. Il vous parlait du multilatéralisme. Nous avons déjà décrypté le discours du président de la communauté qui est l'employeur de Sassou, parce que Sassou c'est un petit préfet de la communauté. C'est un petit préfet de la communauté. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre nous avons déjà développé là-dessus, donc on n'a pas envie de faire passer plus de temps. Donc on fait du copier, mais on colle très mal les discours. On colle très mal le discours. Donc le multilatéralisme, ça veut dire que le leadership des grandes nations dépendra des fonds qui vont déverser aux gestionnaires médiocres comme lui. Les grandes nations ne sont pas des camps. Un investisseur, il doit viser le retour sur l'investissement, ce que nous appelons le payback. Le payback doit se faire selon un temps. Donc, on ne peut pas investir auprès d'un médiocre. Un chef d'entreprise qui emmène la faillite de l'entreprise à tout moment ne peut pas être gardé là. Il va être viré à l'instant même par ce que nous appelons ici les investisseurs. Dès le premier conseil d'administration, le chef d'entreprise est viré. Mais là, nous avons au Congo un chef d'entreprise qui emmène le pays dans la faillite, de la faillite à la puissance N, à la puissance exponentielle même. Mais il est là, boulonné là, protégé par le président de la communauté. Et c'est ça qui donne la colère des jeunes. Vous voyez, au Mali, ça bouge, Ibeka dehors. Les jeunes, le peuple est dur. Le peuple veut secouer le cocotier pour chasser les pantins, les girouettes, les gourous girouettes, les reptiliens de la mauvaise espèce, ceux-là qui bloquent les économies de leur nation. Mais ils veulent se cantonner là, en suçant le sang de la jeunesse, en sacrifiant la jeunesse. C'est un peu le genre de néron tropical que nous appelons ici, et ça se Denis. Et ça passe pas. En passant, j'ai dit bonjour au président, au professeur Kovi Gomez, et merci pour l'exposition qu'il a eu à faire, je crois, le samedi. C'est le gage de la relance et de la redynamisation du système international aujourd'hui gravement mal au point. Non, Sassou, c'est toi qui es très mal au point parce que le système international fonctionne très bien. Le respect des lois, des règles et tout ça. Mais ce même système international te protège dans tous tes crimes. Quand le président de la communauté te protège dans tous les crimes du sang, le génocide que tu as commis au Congo, les violations graves des droits de l'homme, le non-respect des lois et des règles,
Mais c'est cette même communauté qui te protège là. Donc tu ne peux pas dire ici que le système international aujourd'hui est mal au point. Hein? On peut certainement dire que le système international aujourd'hui est mal au point parce qu'il y a des gens comme toi Sassou, hein, qui tripatouillent les règles, qui fraudent les règles, qui détruisent les règles, qui est dans la corruption, dans la fraude, dans la manipulation, dans la démagogie. Hein? C'est ça en réalité. Donc tu es un acteur majeur dans l'affaiblissement du système international. Oui, c'est ça. Bon, encore, je ne veux pas rentrer dans ces conneries qu'il venait de dire à la fin. Et il vous dit quoi? À la fin, il vous dit il soutient l'OMS et son directeur. Il salue la décision de Jovin. Voilà, proposition, une suspension de paiement des services de la dette. Vous voyez, hein, c'est ça le problème de Sassou. Hein, Sassou vous dit, il soutient, il veut forcément qu'on puisse suspendre pour lui, qu'on puisse simplement effacer le paiement des services de la dette publique bilatérale des pays de l'Association internationale de développement, l'élargissement des mesures prises par le G20. Voilà, donc Sassou, c'est un médiocre. Bon, à la fin, avant de conclure, hein, Sassou a déshonoré à la mémoire de George Floyd. George Floyd. On va donc rapidement aller regarder ça pour aborder la toute dernière partie avant de rentrer dans les divers. Je voudrais m'associer à l'indignation exprimée par mon frère et ami, le président Ramaphosa, président d'exercice de l'Union africaine, face à l'assassinat de George Floyd. Cette image qui a circulé dans le monde est ni plus ni moins que le prolongement du drame vécu par des millions de femmes et d'hommes arrachés à l'Afrique. Ces images, nous les avons vues il n'y a pas longtemps en Afrique australe et plus particulièrement en Afrique du Sud. Je pense que les peuples du monde condamneront ces actes et appelleront à plus de fraternité et d'humanisme. Sassou a déshonoré la mémoire de George Floyd. Voilà, vous avez là écouté le Nyongolor national qui a donc sali l'identité, l'honneur de George Floyd. Bon, chers amis, ce que nous tenons à... Pourquoi nous avons tenu à faire passer ce passage-là? Parce qu'il y a une forme d'ironie et de se moquer à nous les Noirs. Déjà Sassou, qui se dit noir, il se desquame la peau, hein, donc il change de peau. Donc on peut simplement dire que il y a ce que nous appelons cette pensée d'infériorité qui existe dans ce Sassou, qui pense qu'il va forcément qu'il change sa peau pour qu'il devienne blanc, et qu'il enlève donc la couleur noire. Bon, Sassou dit que le monde entier a vu ces images. Chers amis, ce que moi je tiens simplement à dire, c'est que Derek Chauvin, donc le policier, qui a mis son genou là à Minneapolis sur le noir américain, ce qu'ils ont l'habitude d'appeler African American, George Floyd, un blanc de couleur certainement. George Floyd c'est un noir, n'est-ce pas? Mais au Congo, il y a un homme qui est pire que Derek Chauvin. Sassou est égal à Derek Chauvin, c'est clair. Et le genou sur lequel Sassou a posé,
ce n'est pas George Floyd, mais c'est le peuple congolais, et plus précisément ici, les Congolais qui ne sont pas les mbochistes. Hein, chers amis. C'est ça la similarité. Derek Chauvin est un blanc. Sassou est un blanc parce qu'il n'a plus, la peau noire. Oui, chers amis. Donc pour nous, c'est une insulte à ce que Sassou venait de faire ici. Parce qu'à lui seul, hein, il a un capital de décès de plus d'1 million de Congolais. Donc, des Noirs que Sassou a éliminés. Quand Sassou va faire des campagnes militarisées avec des armes lourdes de combat militaire, là dans le pôle, en bombardant des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des animaux, en détruisant plus de 380 et quelques villages, en empoisonnant de l'eau, des rivières, en tronçonnant les arbres fruitiers, donc une punition. Quand Sassou se met à attaquer les gens dans la partie sud du Congo avec du machette, bien sûr par les groupes de rebelles, des génocidaires rwandais qui l'ont mené, des rebelles centrafricains qu'il tient, pilotés, dirigés par Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin. Ce n'est pas jouer à Derek Chauvin, ça, sur les Noirs. Hein, chers amis. Quand Sassou a mis sa répression là au Congo, en massacrant 10 000 de nos compatriotes là au beach de Brazzaville, en les fusillant, en les brûlant, en les mettant dans les conteneurs, en les immergeant là au fleuve Congo. Là, ce sont des Noirs qu'on est en train de tuer par un Noir, entre guillemets. Parce que pour nous, Sassou n'est pas un Noir. Hein, chers amis. Et c'est ça qui donne ma colère, chers amis. Ce même Sassou se met à s'attaquer à la communauté internationale de condamner ses actions. Mais c'est une bonne opportunité que cette communauté internationale aujourd'hui puisse condamner tous les crimes de Sassou et reconnaître le génocide que Sassou a créé là à Ikongono, quand il était à la pourchasse de Pierre Onga comme du gibier ou du bétail. Hein, chers amis. C'est ça qui donne ma colère. C'est ça qui élève mon état d'esprit. Pour dire que ça, c'est une moquerie. Et il vient le faire hein, à une conférence vidéo internationale, là où il y a les grands titans. Donc là où, par exemple, il y a le Premier ministre du Canada qui sait que ce type, Sassou, a commis le génocide. Parce que nous avons écrit là, au ministère des Affaires étrangères, nous avons une fois écrit au Premier ministre du Canada, qu'il s'agit de M. Harper ou de M. Trudeau. Tous ces ministres des Affaires étrangères du Canada ont le dossier de Sassou, chers amis. Hein, chers amis. Hein, Sassou vient là. Nous pensons que, oui, les Guterres, ça sont les amis de Sassou. Hein. Mais nous pensons, même Kagame qui était là, je crois qu'il était en train de dire, mais merde, ce type-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Hein, chers amis. Donc nous pensons que c'est une opportunité, vu que Derek Chauvin est là au cachot, mais nous voulons aussi que ce type-là, Sassou Denis, qui est le Derek Chauvin du Congo, qui a mis son genou sur le Congolais en train d'écraser les Congolais, qui a massacré là les jeunes à Chakona, qui a commis le génocide dans le pôle à huis clos, pendant 2 ans, il a massacré nos compatriotes dans le pôle comme du gibier, avec des armes lourdes de combat militaire. C'est incroyable. Et c'est lui qui vient faire donner des leçons. Bon. Moi, ce que je voudrais dire ici aux Noirs américains, qui viennent chercher les capitaux auprès des dictateurs, pour créer des lobbying à Washington, pour que ces Noirs américains-là puissent protéger les pouvoirs de ces despotes africains, comme Sassou, qui aujourd'hui, il y a du lobbying, là aux États-Unis, ces lobbying qui sont protégés par des Noirs américains. Des Noirs qui vont chercher des capitaux pour qu'ils puissent faire du lobbying à Washington, la Maison-Blanche, le Congrès, le Sénat, et que ces sénateurs américains, ces congressistes américains, que la Maison-Blanche puisse protéger le dictateur Sassou. Mais nous pensons que c'est le temps que les Noirs américains comprennent que le symbole de George Floyd, c'est le symbole de tous les Noirs qui sont opprimés, qui sont détruits. C'est tous ces jeunes Africains qui
qui cherchent la liberté, qui cherchent des opportunités d'emploi, des opportunités à faire des études, des opportunités de pouvoir survivre. Oui, chers amis. C'est un symbole fort. Alors que tous ces Noirs américains ne puissent plus soutenir les Noirs qui tuent les Noirs. Hein, chers amis. Parce que, oui, le policier au Congo, il y a des policiers qui tuent tous les jours, qui abattent des gens comme du bétail. Oui, les mêmes policiers que vous critiquez, des policiers blancs qui tuent aux États-Unis. Au Congo, il y a des policiers noirs qui tuent des noirs. Qu'est-ce que vous direz de ça? C'est du racisme. Hein? C'est du racisme. Hein? Ça aussi, c'est du racisme. C'est quelle forme du racisme ça y est là? Alors, aidez-nous à se débarrasser de Sassou, pour que nous puissions avancer tous dans la libération de notre pays, que tous les Noirs soient solidaires. La solidarité, nous le demandons à tous les Noirs. Mais, à la fin, moi, j'aimerais dire ceci à Sassou. Vous voyez, il y a des corps qu'on ne touche pas, il y a des esprits qu'on ne touche pas, il y a des âmes qu'on ne touche jamais. En touchant à la vie de George Floyd, certainement les policiers de Minneapolis ne s'attendaient pas à une telle réponse. No peace, no justice. No justice, no peace. Pas de paix, pas de justice. Pas de justice, pas de paix. Ils n'attendaient pas à cette réaction-là qui devient mondiale. Hein. Donc dites à Sassou qu'il y a des corps qu'on ne touche pas. Il y a des esprits. Ça fait longtemps que je te le dis, hein, Sassou. Hein, je t'ai toujours dit ça. Qu'il y a des corps qu'on ne touche pas. Oui, tu as assassiné du monde au Congo. Tu as assassiné des têtes. Mais il y a des têtes qu'on ne touche pas. Et nous faisons partie de ces têtes-là. Pongui fait partie de ces têtes. Ce corps que tu ne peux jamais toucher. Cet esprit que tu ne peux jamais toucher, cette âme que tu ne peux jamais toucher. Oui, tu as assassiné du monde, tu as fait peur aux gens, tu es venu avec des menaces. Le corps de Pongui, c'est un peu comme le corps de George Floyd. Ou Nitou, c'est aussi comme George Floyd, ou tous ces résistants-là. Souviens-toi, nous sommes cette plante-là que l'éléphant n'a jamais pu tirer du sol. Je suis arrivé à la fin et nous allons t'éclabousser. Nous sommes en train de te démolir et nous allons t'avoir. Certainement que notre souhait, c'est de te voir porter la combinaison des prisonniers. Et ça sera la justice pour tous les Congolais qui sont partis. Nous demandons à la communauté internationale, à tous ces chefs d'État qui se sont sentis, ou les chefs de gouvernement qui se sont sentis vexés par le discours médiocre de Sassou Nguesso au cours de cette conférence, de nous aider et de nous tendre la main. Bon. Rapidement, on va rentrer dans ce sujet-là très rapidement. Je vais donc simplement aller chercher cette vidéo avant que j'emmène mon commentaire. Au cours de la rencontre entre la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement et les directeurs des hôpitaux de Brazzaville, les responsables du comité technique des ripostes et les présidents des commissions Covid-19 d'examiner la situation de la femme en état de gestation décédée à la clinique municipale Albert Léono. À propos, Jacqueline Lydia Mikolo a fait savoir qu'une enquête administrative est ouverte et des mesures correctives seront prises. Le gouvernement, sur instruction du Premier ministre, a pris toutes les dispositions pour que la famille soit accompagnée dans ce drame, pour que également ce genre d'incident ne se reproduise plus. En effet, nous avons réuni aujourd'hui tous les directeurs des hôpitaux de Brazzaville, le comité technique de riposte et les présidents des commissions de riposte au Covid-19 pour élucider cette situation, pour établir les responsabilités, pour tirer les leçons et pour nous assurer que l'enquête administrative que nous avons instruite ce jour, nous avons instruit dès l'incident, va suivre son cours et d'ici peu, des mesures correctives seront prises. Nous nous sommes fixés le délai dans une semaine. Nous nous retrouvons encore tous les directeurs des hôpitaux pour annoncer les mesures qui auront été prises. Nous veillerons à ce que, effectivement, ce genre d'incident ne se reproduise plus. La ministre a en outre demandé à la population de fréquenter les établissements de santé à temps et de faire confiance au personnel médical. Donc,
le régime de Sassou reconnaît l'incompétence, reconnaît leur tort. Hein, donc on veut simplement dire que cette dame a été purement et simplement assassinée, liquidée. On ne sait pas quelles sont les mesures correctives que le régime de Sassou apportera ici, parce que c'est très clair. Hein, c'était clair que, premièrement, cette dame n'avait pas le coronavirus, donc il n'y avait aucune nécessité de pouvoir vouloir l'emmener de gauche à droite, parce que l'urgence principale que l'hôpital de Makelekele l'avait déféré à l'hôpital Blanche-Gourmet, c'était la césarienne. Que d'ailleurs Sassou avait dit que la césarienne était gratuite au Congo. Hein? Mais ce qui n'est pas le cas, parce que les gens continuent à payer. Ça, c'est des manigances que Ebuka Babakas, hein, cette femme-là, est venue mentir là aux Nations Unies. Nous étions dans cette salle-là pour dire que la césarienne était gratuite au Congo. Et ça, c'était faux. Ça. Ouais, donc, vous voyez, Lydia Mikolo reconnaît. Bon, vous voyez, hein, pour les crimes, tous les crimes commis par le régime Sassou essaie de se rattraper pour aller acheter. Donc, on achète les familles, on paie les familles, on donne de l'argent à la famille. Comme vous avez entendu, Mikolo, Lydia Jacqueline a dit, Mwamba a donné des instructions, mais les instructions ne sont pas venues de Mwamba, de Sassou Denis, mais de s'occuper de l'enterrement et donner quelques miettes à la famille. Pof, c'est fini, le corps est parti et terminé. Pour eux, la vie n'a pas de valeur. Ouais, mais c'est une honte pour la République. Le rapport, hein, nous avons dépouillé, pour ceux qui veulent encore aller regarder cette vidéo, le rapport de cette clinique Léono était très clair, parce que tout le monde était absent. La task force, hein, dont Mikolo fait partie, Mwamba fait partie, Sassou fait partie, Mongala Thierry Lézin fait partie, tous, ils étaient absents, totalement absents, parce que la clinique a tenté de les rejoindre plusieurs fois. Ils n'étaient pas disponibles. Personne ne piquait le téléphone, comme on dit, ne pouvait répondre au téléphone, mais ils sont payés à coups de multimillions, enfin des mille. Les grands patrons, tous jusqu'à 400 000 francs CFA par mois, sans compter les autres primes qui s'en suivent après. Hein. Ils étaient tous absents. Et Mikolo Lydia dit qu'ils vont ajuster. Ils vont ajuster comment? Avec des hôpitaux dysfonctionnels. Parce que nous disons que quand on fait une task force de cette ampleur, on regarde tous les paramètres. On va dire, bon, le cas de coronavirus chez les enfants, que devons-nous faire? Quelles sont les infrastructures que nous avons? Quels sont le personnel que nous avons? Quels sont les équipements que nous avons? Le cas de coronavirus chez les femmes, en plus chez les femmes enceintes, que devons-nous faire? Est-ce que nous avons les équipements? Que devons-nous faire pour que la femme puisse donner son enfant sans pourtant qu'il y ait perte de vie? C'est ça la raison le plan d'urgence. Quand il s'agit de plan d'urgence, on regarde tous les paramètres. Mais dans ce contexte-ci, leur task force, des intellectuels du régime Sassou, ont oublié les femmes. C'est une discrimination pure et simple. Ou simplement, ils se sont dit, toute femme enceinte va être envoyée à l'abattoir. Comme d'habitude, les journaux, c'est l'abattoir. Ouais, chers amis. Et donc, nous demandons à la famille de Madame Bafou Dinsoni, Cléo, de porter plainte. Pourquoi vous devez porter plainte? Oui, nous savons qu'il n'y aura pas la justice. Nous avons vu Okongakala qui est venu jouer au cinéma. D'abord, très mal habillé, en tenue de sport, procureur de la République. Voyez un peu cette responsabilité, chers amis. Le matin, qui ont lieu à l'hôpital Léono. Hé, les mesures barrières, attention les OPJ. Non, c'est pas grave. Ah oui? Suite aux événements de ce matin, je vous ordonne de procéder immédiatement à une enquête de flagrance, déceler les auteurs, interpeller le ou les tout sachants, le cas échéant, entendre sur le procès verbal tous ceux ou toutes celles qui sont impliqués dans cette affaire, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et vous me les placez tous en garde à vue. Me rendre compte immédiatement. À exécuter, sans défaillance ni complaisance.
C'est une enquête de flagrance. Vous placez, prenez toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Et de la vérité. Me rendre compte. Silence, silence. Quand on est dans une responsabilité, on est dans une enquête et on veut jouer à ce cinéma en tenue de sport, donnant des ordres comme si on donnait aux petits-enfants, c'est très grave, chers amis. Hein, surtout pour un cas de décès pareil, une femme enceinte qui perd la vie et qui perd son enfant pour un crime commis par les gens de ce régime. C'est ça la réalité, l'incompétence avérée. Et il vient jouer à son cinéma au Congakala. Oui, chers amis. Et ça, c'est très grave. Que cette famille porte plainte, parce que c'est un dossier qui restera. À la suite de ça, ce sont des dossiers que nous allons exhumer, hein, on peut dire comme ça. On va exhumer ce dossier, on va regarder la ligne de responsabilité. Cette ligne de responsabilité ne va pas simplement s'arrêter aux médecins ou au personnel médicalisé, ça va continuer aux enquêteurs, la police, la justice. Donc des gens comme des Okongakala vont aussi répondre devant les tribunaux comment ils ont traité cette affaire. C'est ça la réalité. On demande à la famille de porter plainte parce que ça, ce sont des dossiers que nous allons exhumer. Et nous sommes convaincus. Et puis en plus, vous avez vu le régime de Sassou, comment le régime a opéré. Le régime a envoyé Ndengue François à la veillée pour aller distribuer de l'argent à la veillée. Mais c'est une façon de toujours acheter les corps. On a vu, ils ont acheté le corps de Ntsuru. Les gens de Chakona, ils ont allé donner de l'argent aux parents. Les disparus, enfin ceux qui sont morts lors des explosions de Mpila, nous avons suivi ce même scénario. Ceux qui sont venus de mourir dans les quartiers nord dû au problème d'électrocution, je crois que nous avons vu, ils ont organisé ça aussi. Ce sont des stratégies. Ils commettent les crimes et ils achètent la pensée, les Congolais, toujours dans les mêmes manœuvres. Et ça, c'est inacceptable. C'est des gens qui sont habitués, c'est clair. Et donc, Ndengue qui va à la veille pour donner de l'argent, distribuer de l'argent, c'est encore de marchander. Hein. Ils veulent créer l'apaisement, toujours dans de l'argent. Et nous demandons les familles congolaises de résister à cette manipulation. Et inacceptable. Encore un autre truc que vous devez savoir. Le commerce qui existe entre les hôpitaux et les yonos. Vous allez dans un hôpital, on vous dit, bon, on ne peut pas vous opérer s'il faut aller à les yonos. Et les yonos disent, bon, oui, venez opérer si nous avons les locaux. Donc les yonos se partagent des fonds avec des gens. Et tout ça, ce sont des familles qui dépensent beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est très grave, hein, chers amis. Il va falloir que nous dénonçons ces manipulations-là entre les yonos, les hôpitaux du Congo qui sont dysfonctionnels, parce qu'ils disent toujours qu'ici, nous n'avons pas les blocs, il faut aller à Léono. Et ça encore, c'est des dépenses que les parents vont aller faire. Et ça, nous condamnons avec la plus grande énergie. Hein? Et il y a des témoignages, beaucoup de témoignages qui existent. Oui, chers amis. Bon, rapidement, je rentre dans les divers. Mais vous savez, hein, les statues de Sassou que nous voyons à Oyo, hein, d'ailleurs, la statue de sa fille, hein, que d'ailleurs nous avons déjà dépouillé, le nom Nguisso, hein, Sassou Nguisso Edith. Et ça, c'est le vrai nom de Sassou. Bon, on veut chercher à savoir est-ce que Sassou avait eu l'autorisation du Parlement du Congo pour pouvoir bâtir, mettre ce truc-là, moi j'appelle ça comme ça, au nom d'Edith, là, dans la ville de Oyo. Il a reçu l'autorisation de qui? Oyo fait partie du territoire congolais, n'est-ce pas? Est-ce que le Parlement du Congo a donné l'autorisation à Sassou de mettre un truc pareil au nom de Edith qui n'a rien foutu pour le Congo, si ce n'est qu'elle était à l'origine du malheur des Congolais? Et ça, c'est des questions que les faux parlementaires congolais devaient répondre. Malheureusement, personne n'ose aller dans ce sens-là. Hein? Oyo appartient au Congo. Oyo n'est pas le domaine de Sassou, ni la propriété de Sassou qui peut faire tout ce qu'il veut. Il veut vouloir mettre des trucs au nom de sa fille là-dedans. Vous mettre des statuts pareils au nom de sa fille, Oyo. Il a eu l'autorisation de qui? Et les parlementaires congolais, personne ne dit rien. Vous voyez, ça vous dit que ce sont des gens qui sont aux ordres de Sassou. Mais ne vous en faites pas, comme il n'a jamais reçu l'autorisation de qui que ce soit. À la suite de Sassou, par terre, c'est clair. C'est ce qui va se passer. Ça sera par terre à la suite de Sassou. Bon, et c'est ça la réalité. Bon, les menaces. Hein, Sassou menace, comme on dit ici. Oko
Bumbongo viendra t'arrêter. Il viendra m'arrêter au Canada. Ben, donc, les menaces de mort. Bon, déjà, vous savez, hein, ça souffre des incantations. Tous les jours, nous avons déjà parlé de ça, sur les photos de tous les résistants. Il a coupé, il a déversé les sangs, ils font des incantations, les pratiques fétichistes pour que la malédiction nous éteigne. Mais ça souffre. Est-ce que tu es mon père, tu es ma mère, hein? Tu n'es ni mon père, tu n'es ni mon parent. Nous n'avons qu'un truc en commun, c'est le Congo, que toi tu es en train de gaspiller. Que nous, les vrais enfants du Congo, se sont levés pour mettre terme à ta manipulation et à ta destruction. Donc tu n'as aucun pouvoir, ni mystique, ni maléfique, sur nous, les enfants du Congo. Et surtout que nous ne sommes pas tes enfants, nous ne sommes pas de ta génération même. Tu dois avoir honte, hein? Donc tes petites pratiques que tu fais, ça n'a aucune influence, on te le dit, parce que tu ne connais pas comment tout un chacun de nous est né. Et toi, tu es peut-être né sorcier pour tuer des gens. On le dit, hein, lui qui a toujours eu la haine pour les enfants des autres. Hein, il ne veut jamais voir les enfants des autres percer. Voilà pourquoi il est derrière les menaces, les petites menaces. Nous, les vrais enfants du Congo, les enfants des autres, qui se battent pour leur pays. Il n'y a rien de méchant ou de méchanceté. Son problème, c'est le manifeste. C'est ça son problème, le manifeste. Parce que pour lui, il considère que le manifeste viendra faire un coup d'État au Congo. Mais lui, il est venu au pouvoir comment? C'est pas par un coup d'État. Comment il a pris le pouvoir au Congo? Le 5 juin, ils ont tous célébré là-bas, n'est-ce pas? Leur victoire en massacrant les Congolais, en prenant le pouvoir auprès du président Lissouba démocratiquement élu par le peuple congolais. Ils sont venus gaspiller le rêve de tout un Congolais. Comment il a pris le pouvoir? Le manifeste est clair. La libération du Congo sans effusion du sang. Bien écrit par les fils du Congo. C'est-à-dire les enfants du Congo qui ont une matière grise, l'intellectuel. Ils ont mis le document. Le monde entier est en train de lire le document. La version anglaise sera disponible ce soir. C'est clair. Et donc, lui qui a toujours la haine pour les enfants des autres. Ces enfants ont tous échoué. Hein, c'est clair. Aucun enfant de Sassou n'a percé dans tous les domaines. Tout ce qu'ils ont, c'est avec l'argent du Congo. Ils seront des moulingas civils. Claudia serait dans un coin du quartier en train de vendre les gâteaux, les boules d'ambiance, les gratanias. Ah, c'est ça la vérité. Si son père n'était pas là en train de voler l'argent du Congo, Denis Christel serait là en train de couper les cannes à Saris en Kaï, à Suko en Kaï. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Ils ont la haine pour les enfants des autres. Ceux-là qui ont étudié avec leur propre argent, leur effort, ils ont donné leur temps, ils ont prouvé pour obtenir le bagage intellectuel qu'ils détiennent. C'est ça la haine. Il a la haine pour les enfants des autres. Voilà pourquoi il a fracassé les écoles, il a fracassé le système de santé. Voilà pourquoi il fait chier nos mamans, il tue nos mamans qui ont conservé la grossesse de la difficulté, mais ils ont pu conserver la grossesse quand il arrive le moment d'accoucher. Ces femmes-là vont trouver la mort à l'hôpital là. Parce qu'il y a une magouille entre Sassou, les Yono, les fausses cliniques, les fausses hôpitaux au Congo. C'est ça qui est la vérité. Sassou a la haine contre les enfants des autres. Mais dites à Sassou, mon père contre mon père m'a mis au monde. C'est pas toi qui as cité la lettre à ma maman. C'est pas toi qui as cité la lettre à mon père. Mon père m'a élevé avec ses petits moyens. Il m'a donné tout ce qu'il pouvait donner. Ma maman m'a allaité avec ses propres moyens. Ce n'est pas toi, Sassou. Donc s'il y a des gens que toi tu envoies à la paix éternelle à ta manière pour les assassiner, mais il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Donc Pongui, certainement tu ne toucheras jamais à Pongui. Mais moi je suis en train de te chercher. Oui, tu me cherches, moi aussi je te cherche. C'est ça la vérité. Tu me cherches, je te cherche. C'est ce qui est clair. Parce que nous n'avons en commun que le Congo que tu es en train de briser. Et nous avons ce devoir-là, et ce droit-là de se battre pour libérer le pays que tu es en train de fracasser. Donc, les menaces inutiles que tu viens de dire aux gens, ça n'a aucune valeur ajoutée dans cette lutte. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous t'avons démystifié. Tu es un voleur, tu es un pilleur, tu es un destructeur. C'est clair, on ne peut pas te laisser là. Maintenant, pour ceux qui nous parlent de l'élection de 2021, on va voir là où l'élection va se faire, c'est clair. Ceux qui nous parlent des élections avec
un système comme Sassou, mais vous ne pouvez pas aller à une élection, parce que vous devez savoir que personne ne gagnera les élections dans ce contexte. Donc la solution, elle est claire. Sassou dehors. On va le faire pacifiquement, sinon nous allons chercher des voies et moyens pour le faire militairement, comme lui il est venu prendre le pouvoir auprès de l'Issouba. C'est comme ça la solution. Voilà pourquoi, personnellement, moi j'appelle à l'équilibre de force militaire. C'est ça qui est la vérité. Je vais terminer par des policiers que nous sommes en train de voir dans toutes les ruelles du pays, arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas mis leur masque, ou simplement ils ont descendu de masque parce qu'ils voulaient manger ou parler, à dire bonjour à quelqu'un. Mais ce que vous devez faire, vous devez connaître, c'est une stratégie de Sassou. Il y a deux stratégies dans ça. Premièrement, continuez à vous mettre dans l'état répressif d'intimidation et de la peur. C'est une technique pour vous dire, si vous vous levez, nous on va tirer sur vous. Donc vous devez toujours continuer de vivre dans cette terreur-là. C'est une stratégie de dictateur. Souvenez-vous, on est dictateur, on ne peut pas être dictateur sans argent, on ne peut pas être dictateur sans la répression, on ne peut pas être dictateur sans la terreur. C'est une stratégie de la terreur. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou est en train de vous prolonger le déconfinement. Il venait de prolonger le déconfinement pour le 20 juin. Quand on va arriver le 20 juin, ils vont encore prolonger. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont peur du manifeste. Ils ont peur du manifeste. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière la deuxième phase du manifeste. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et donc, ça se vous tripatouille, et ils vous prolongent pour vous continuer de vous maintenir en état de terreur, en s'attaquant aux jeunes, que vous soyez femmes et tout, on s'attaque à vous, on vous met dans un état de peur absolue. C'est une stratégie. Mais vous devez savoir, peuple congolais, tant que vous aurez cette peur-là, vous ne comprenez pas qu'il faut se lever à l'étape de l'esprit pour affronter ces gens-là. Alors vous devez savoir que vous êtes dans la merde. Économiquement, le Congo est foutu. Il n'aura jamais l'argent. Et lui, l'unique façon qu'il doit se rester là, pour se maintenir là, c'est la force, la répression. Donc la terreur fait partie. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir toutes ces bavures. Mais non, maintenant désormais, face à ces policiers, il faut riposter. Parce que vous ne pouvez pas continuer à rester là. Le policier vous tape, le groupe vous met ensemble, vous ripostez, vous le battez convenablement. Et nous allons voir là où il va nous amener le pays. Deuxièmement, les 5 000 qu'on vous demande, mais c'est une façon de vous asphyxier financièrement. C'est une stratégie. Donc il a mis la terreur et l'asphyxie financière. Tout en sachant que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas des emplois. Le peu d'argent que vous avez, c'est pour nourrir vos familles. Mais il vous empêche même de nourrir vos familles, donc de vous pousser droit à la mort. Vos 5 000, c'est peut-être pour acheter quelques piqûres, non? Quelques médicaments pour vous soigner, non? Mais il vous demande encore de payer pour ça. C'est une stratégie. Voilà pourquoi il va tirer en longueur avec le déconfinement. Il vous maintient dans la peur, dans la répression, et il va continuer de vous asphyxier financièrement. L'argent que les Ndenge vont payer pour acheter les corps, acheter les consciences, ça revient de là. C'est l'argent du Congo. Voilà pourquoi nous vous demandons de rester chez vous, de refuser de travailler pour la dictature. Et tous ensemble, mettrons ou jamais pour chasser Sassou. Dites à Sassou, tu nous cherches, nous te cherchons. Tu es un dur à cuire, nous sommes des durs à cuire. Nous sommes aussi des caïds plus que caïds comme toi. Nous, on ne changera jamais. On ne va jamais négocier avec toi. Notre but, c'est de te prendre, de te faire porter la combinaison de prisonniers, et nous voulons te voir balayer les ruelles du Congo. Et ça, c'est notre état d'esprit. Parce que nous ne sommes pas des tueurs. On ne va jamais t'assassiner, sinon ça serait une perte énorme. Tu dois payer pour tes crimes, non? Derrière les barreaux, non, n'est-ce pas? Et en fin de compte, rendre justice à tous les âmes que tu as assassinés. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le cardinal Émile Biayenda soit avec nous, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, Régis Batola. On ne va pas oublier les disparus de but de Brazzaville. 10 000 Congolais massacrés par Sassou. Les 570 Congolais enterrés dans une fosse commune dont Sassou a bu le sang, s'est baigné dans leur sang et il les a donné l'identité d'indigents. On ne va pas oublier ceux qui sont morts lors du 4 mars 2012. Il les a massacrés, mais ces mêmes Congolais de la partie nord continuent de supporter Sassou. Incroyable mais vrai.
On ne va jamais oublier le génocide à Ikongono, ceux qui sont morts à Chakona. Le génocide dans le pool, tous les Congolais qui perdent des vies partout à travers le Congo. Oui, chers amis, on ne va pas oublier le capital décès de Sassou, qui se retrouve à plus d'1 million de Noirs que ce type a assassiné, ce négrier noir, il assassine les Noirs. Et chers amis, on ne va pas oublier ici l'esprit de mon père que j'honore, qui n'est plus là, ma mère que j'honore, mes frères que j'honore, que je dois honorer ici, ma soeur que je dois honorer ici, et tous ces gens que leur âme, esprit puisse plaider pour nous auprès du Dieu puissant, l'Éternel des armées, le Yahvé, le Nkwamikangu, le Nkwalulendo, le Nzambia Mpungu, na nkumbu ya Nzambia Mpungu, sasa ngeso hata nikikulenda ve Kongo ditadi, kokoko Kongo ditadi, koko Kongo ditadi, kokoko Kongo ditadi. Certainement que tu as vécu à Dolisie, tu connais qu'est-ce que ça signifie, Kongo ditadi, Kilembanzao. Tu connais qu'est-ce que c'est Kilembanzao. On va encore demander au peuple de Dolisie, tu sauras. On ne va pas oublier les mages du Congo, tous nos ancêtres qui nous soutiennent, comme le grand roi de Luango, Mani Makosso Sikozo, à ce grand roi. Ce grand roi qui veut nous emmener vers la souveraineté du royaume de Luango. L'esprit du roi parle dans nous. Nous demandons au roi actuel de suivre le mouvement. Tout roi veut de la souveraineté de son peuple. Et je pense que toi aussi, le roi Luango, tu voudras de ta souveraineté. Ne suis pas ces gourous girouettes, comme des Justin Koumba, que Sassou a enlevé à l'Assemblée, et Sassou l'a envoyé. Il devient premier ministre du royaume de Luango. Parce que vous savez, le royaume de Luango, c'est le Kwilu et le Nyari. Au Congo, nous avons eu au total 3 royaumes. Le royaume de Luango, le royaume de Bateke et le royaume Congo. Et le royaume de Luango, le roi Evili, le premier ministre, est du Nyari. Et donc, Sassou a envoyé Justin Koumba comme étant le premier ministre du royaume. Vous voyez qu'il continue de bouffer. Tous les vieux continuent de bouffer. Mais ils ont sacrifié qui? Les jeunes. Et nous demandons au grand roi de suivre les pas de son ancêtre, le grand Mani Makosso Sikozo, qui veut de la souveraineté de son peuple, des terres de Luango, des terres de Kwilu Nyari. C'est cela. Et la renaissance du royaume Congo, nous demandons au roi Bateke que ce roi-là puisse suivre les pas de la reine Galifou, une femme compétente, une vraie figure dans ce pays-là, de ce grand roi Makoko. Il est temps que tous ces pouvoirs de ces ancêtres-là, nous ne demandons pas ça, l'esprit de la reine Galifuru de venir se reposer dans nous, l'esprit de Mani Makosso Sikozo de venir se reposer sur nous, la puissance de nos ancêtres, parce que nous sommes en train de se battre pour le pays. Nous avons besoin de vous dans cette lutte de la libération. Nous avons besoin de tous vos esprits afin de brûler l'esprit du démon, du reptilien de la mauvaise espèce que nous appelons Sassou Denis. Mais son vrai nom, c'est Nguisso. Nguisso. Tu ne pourras pas nous avoir. Le tape d'esprit. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine. On s'excuse un peu pour le bruit, c'est normal.